Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part sur une petite vidéo cuisine dégustation. Aujourd'hui on va partir sur une petite vidéo de kebab fait maison. Je me promenais le jour en train de faire mes courses tranquillement et je me disais putain si on se faisait un petit kebab maison. La première idée que j'ai eue, je me suis dit tiens je vais aller chercher du pain dans un kebab que je connais bien histoire d'avoir du bon pain. Et après je me suis dit non, on va faire un kebab avec une recette kebab. On est dans un supermarché et on prend tout dans le supermarché. Malheureusement dans les supermarchés vous le savez très bien, les pitas, les pains kebab qu'ils nous mettent c'est pas super ouf, c'est pas super épais. Mais je me suis dit voilà, ça nous permettra de voir ce que ça donne quand on fait un kebab avec que des produits de supermarché. Du coup j'ai trouvé l'idée plutôt sympathique et si ça vous plaît on essaiera de se faire une version un petit peu une V2 parce que ça sera mon premier kebab fait maison et on essaiera de se faire une V2 mais cette fois-ci en ayant cherché du pain chez le kebab et en allant chercher de la viande au boucher histoire de dire voilà on se fait un kebab V2 plutôt haut de gamme. Donc ça vous me le direz dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu. En tout cas on va cuisiner, c'est parti. Du coup dans la petite barquette on avait aussi donc de la sauce blanche, donc on va voir ce qu'elle vaut cette sauce blanche hein, forcément. Oh putain il y a 3 sachets de sauce blanche. La viande est vraiment pas mal du tout, franchement elle a une bonne gueule. Donc j'espère que ça sera bon, je vais en goûter une tiens avant qu'elle soit cuite. Franchement elle est bonne. Elle est pas mal du tout. Donc ça on va se la faire rissoler un petit peu. Ah oui c'est pimenté un petit peu, ça va être pas mal du tout ça. Donc on va se faire chauffer ça et puis on va préparer le kebab. Voilà, ça sera quand même mieux de faire à la poêle un petit peu, revenir un petit peu notre viande que de le faire chauffer juste au micro-ondes hein. Donc voilà, la viande elle est cuite, elle a bien grillé. Ça va être carrément meilleur que si on l'avait fait chauffer au micro-ondes. Là vous pouvez regarder, voilà, ça a quand même plus de gueule. Du coup ça c'est prêt, on va s'occuper de préparer les sandwichs maintenant. Alors du coup on va ouvrir nos sachets de pita. Hop, voilà. On va essayer de s'en trouver une belle. Bon la première elle a l'air pas mal hein. Alors normalement elles sont prédécoupées. Limite ce qu'on va faire c'est qu'on va se couper un morceau comme ça. Et normalement après dedans c'est prédécoupé hein, si je galère pas trop. Mais après je vous dis le problème c'est que bah voilà, les pains qui nous donnent comme ça, c'est vraiment c'est du pain de merde, hein, y a pas photo hein. Tu regardez, là je l'ouvre ma pita, mais comment tu veux faire un truc correct là-dedans quoi. Bon on va quand même essayer de se faire un truc sympa, même si on n'a pas les conditions idéales pour pouvoir faire un bon truc, mais on va quand même essayer de se faire un truc cool. Voilà regardez, on va se l'ouvrir proprement comme ça, voilà, même si ça casse un petit peu sur le bout c'est pas grave hein. Voilà, ça sera comme ça ira bien. Alors dans notre kebab maison on a besoin de quoi? On a besoin d'un oignon. Donc on va prendre un oignon, on va pas le mettre en entier dedans sinon on n'aura plus de bouche hein. Et notre oignon on va se le préparer. Donc du coup on va couper les extrémités pour que ce soit plus simple. Voilà, pas l'éplucher parce que ça sert à rien, toute cette partie là elle ne se mange pas forcément. Ah je me suis pris un geyser d'oignon dans la gueule, je vais pleurer dans 2 minutes. Du coup on a notre oignon, on va en couper un peu. Moi je vais m'en servir d'une partie pour la vidéo, l'autre partie je m'en servirai un peu plus tard. Du coup on va se couper quelques morceaux d'oignon à se mettre dedans, ça c'est sûr. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre 50 000 parce que là on a une petite pita. Mais un peu d'oignon dedans, ça fera toujours plaisir. Donc je le coupe en petits morceaux parce que ça sera plus simple à mettre que si on avait des gros morceaux d'oignon. J'aurais un gros pain à kebab, je les laisserai en entier, mais là le problème c'est que ça va pas le faire sinon. Alors du coup dedans on va se mettre quoi? On va se mettre un petit peu de leur sauce blanche, je l'ai goûté, elle est franchement pas mal. Donc on va se mettre un petit peu de leur sauce blanche. Hop là, voilà. La sauce blanche on va l'étaler correctement sur la pita. Voilà. On va venir y mettre nos petits morceaux d'oignon. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que vous avez coupé hein, parce que forcément je vous dis, si vous achetez comme moi une pita toute prête, ça va pas rentrer hein. Voilà, déjà là on est pas mal au niveau oignon hein. Ensuite on va venir s'y mettre un petit peu de sauce cheesy. Voilà. On va venir s'y mettre aussi un petit peu d'algérienne. Parce que c'est toujours sympa quand ça pique. Là-dessus on va venir y rajouter notre cheddar. Donc vous vous adaptez à la taille avec le cheddar hein. Vous pouvez couper comme ça les tranches pour pouvoir bien le poser dessus. Voilà, on peut s'en mettre une deuxième comme j'ai dit. On les fait chevaucher un petit peu, là ça ira très bien. À mon avis on va s'en foutre partout pour manger hein. Par dessus on va venir y mettre notre viande qu'on a bien fait chauffer dessus. Moi je le fais avec les doigts là, mais vous pouvez le faire avec une cuillère si vous voulez. Moi ça me permet de choisir les morceaux les plus grillés parce que j'aime bien quand ça croustille bien. Et ça m'évite d'en foutre partout aussi. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et on va venir s'y rajouter un petit peu de salade du coup. Et c'est parti, on peut déguster. Donc voilà les petits potes, le kebab il est là, il est prêt. Et ben mine de rien, regardez, moi je trouve que pour un kebab fait avec une pita pas top l'escalope, et ben je trouve qu'on se démerde pas trop mal. Parce que regardez, franchement, je trouve qu'il a de la gueule, hein, même si vous regardez d'un petit peu plus près. On est sur un kebab qui est quand même pas trop mal, je trouve hein. Certes ce qui est compliqué par contre, ça va être compliqué à le manger correctement, étant donné que la pita elle est pas très épaisse. C'est un peu le problème, je vous dis, hein, du pain qu'on trouve dans le supermarché comme ça. Mais en tout cas franchement je trouve que ça a quand même de la gueule. Donc on va se goûter tout ça. C'est quand même très très bon parce qu'il y a des bons trucs dedans. La petite sauce blanche qui est dedans est pas mauvaise hein. Non franchement c'est une tuerie. Regardez d'un peu plus près le kebab, mine de rien je trouve qu'il a quand même de la gueule. Même si on est sur un pain qui est fin, on est sur un bon kebab. Forcément au niveau de la viande, on n'est pas aussi bon que la bonne viande faite à la broche. Mais je trouve que ma foi elle est pas mauvaise cette viande là. Je sais pas si vous l'avez testé cette viande de chez Père Dodu, mais je trouve que ça passe bien.
Avec les petits oignons et tout dedans, ça passe vraiment crème. Après, c'est pas un gros kebab, hein. Un truc comme ça, si je m'en fais moi en dehors des vidéos, je m'en mange au moins 2 ou 3. Non mais franchement, cette viande là, en la faisant bien rissoler comme ça, qui croustille un petit peu, elle est très bonne. Après j'ai des sauces qui vont bien aussi, hein. Les marques de l'algérienne et de la cheesy que j'ai, elles sont vraiment super top. Et là, associé avec les petits oignons qui croustillent quand on croque, c'est vraiment très très bon. En train de dégouiner de partout. Je trouve ça abusé quand même qu'ils vendent pas des vrais pains kebab, hein. Regardez quand même d'un peu plus près, il a quand même de la gueule, hein. Ça donne faim quand tu regardes tout ça, hein. Franchement, la petite sauce blanche qu'ils ont mis dedans, elle est pas mauvaise, hein. Il y a des sauces blanches des fois en bouteille qui sont plus mauvaises que ça, hein. Ça vaut pas une bonne sauce blanche fait maison, voilà, où t'as la bonne crème fraîche et tout ça, mais elle passe bien. En plus, ce qui est sympa, mine de rien, c'est que vous voyez, vous achetez un truc de pita comme ça, dedans il y en a quand même 6. Le truc de viande, vous avez vu, normalement il y a marqué pour 3-4 personnes, bon, 3-4 personnes entre guillemets, hein. Et vous en avez pour en faire plusieurs. Le paquet de salade, c'est pareil, vous pouvez en faire plusieurs. Les oignons, vous avez aussi de la marge. Ce qui veut dire, c'est que si vous achetez comme moi, j'en ai vraiment pas eu pour trop cher, hein, pour acheter tout ça, peut-être, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais j'en ai peut-être eu pour 5 ou 6 euros. Et bien pour 5 ou 6 euros, vous allez vous faire 6 kebabs sympathiques. Si vous êtes en famille, entre amis ou quoi, il y a moyen de se faire une petite soirée sympathique, pour pas trop cher, et de kiffer un peu notre race, parce d'avoir un peu un kebab fait maison à la maison, quoi. C'est cool, quoi. Bon, il se mange quand même très très bien. Et très très vite. J'avoue, les petits oignons jaunes que j'ai mis, ils sont très très bons, très sucrés. C'est un kiff, ça croque sous la dent quand tu manges. Bah franchement, le kiff, je le répète, c'est vraiment le pain qui est entre guillemets le plus gros point noir, malgré qu'il passe très très bien. Étouffant et tout ça, il se casse un petit peu, mais il est bon quand même, c'est ça le truc. Mais hormis ça, franchement, le kebab il pète le feu. D'ailleurs, je pense que même quand j'ai fini de faire tourner la vidéo, à peine j'appuie sur le bouton, bam, je m'en refais un autre, hein. D'ailleurs, c'est vrai que je suis en train de penser qu'en fin de compte, là j'ai mis cette petite sauce là. Bon, ça allait très bien, les 3 petites sauces que j'ai mis c'est très bien. Mais quand je vais m'en refaire un autre, sur le dessus, je vais mettre un petit peu d'harissa parce que l'harissa c'est trop le feu. Pour ma foi, je suis quand même content pour cette première version de kebab sur la chaîne et même pour moi parce que je m'étais jamais trop amusé à faire des kebabs maison. Franchement, très sympathique. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce que vous avez pu voir. Dites-moi aussi si jamais vous avez déjà amusé à faire vos kebabs maison et comment vous avez fait. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo comme ça, voilà, un petit peu recette ou quoi, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche. Il y a régulièrement des recettes comme ça qui sont faites, régulièrement des découvertes aussi en termes de dégustation, en termes de cuisine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'affût des sorties de vidéos. Lâchez un maximum de pouces aussi du coup si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.